Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser le cabas Anita. Anita est un cabas chic, entièrement doublé, imaginé pour vous accompagner au quotidien avec style. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un zip non séparable de 20 cm, du ou des fils assortis au tissu, d'un aimant ou d'une pression à coudre, un mousqueton de 1 cm et un demi-rond de 1,5 cm. Commencez par thermocoller l'envers des pièces 1, donc les grands côtés extérieurs, les pièces 2, petits côtés extérieurs, et le dessous de sac extérieur, pièce 3. Superposez un petit côté extérieur sur le dessous de sac extérieur, endroit contre endroit. Épinglez, puis piquez en commençant et en vous arrêtant à 1 cm du bord. Ouvrez les marges de couture au fer et répétez l'opération avec le deuxième petit côté. Prenez une pièce grand côté extérieur et épinglez-la au-dessous de sac extérieur. Rabattez les marges de couture de l'étape précédente vers les petits côtés. Épinglez, puis piquez en commençant et en vous arrêtant à 1 cm du bord en vous calant entre les deux coutures réalisées à l'étape 2. Ouvrez les marges de couture au fer et préformez bien les coins. Réalisez une surpiqûre à 0,5 cm de la couture d'assemblage tout le tour du dessous de sac pour plaquer les marges de couture. Fermez les côtés. Pour cela, superposez les petits côtés avec les grands côtés, endroit contre endroit et épinglez. Démarrez les coutures en partant du haut du sac vers le bas et arrêtez-vous à 1 cm du bord sur la couture précédente. Ouvrez les coutures au fer. Surjetez les 4 côtés de la poche et marquez au fer un repli de 1 cm sur les deux côtés et le bord inférieur. En haut de la poche, faites un repli de 1,5 cm et piquez pour le maintenir en place. Épinglez la poche contre un des deux grands côtés intérieurs, envers contre endroit, en vous aidant des repères. Piquez le tour de la poche en effectuant une couture à 2 mm du bord. Assemblez les pièces doublure pièces A, B et C de la même façon qu'avec les pièces extérieures.
Superposez les deux parmentures endroit contre endroit et assemblez-les par les petits côtés. Ouvrez les coutures au fer. Positionnez la parmenture sur le haut de la doublure, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures d'assemblage des parmentures sur le cran des petits côtés. Épinglez et piquez tout autour. Couchez les marges de couture vers la doublure. Si vous avez choisi la fermeture avec aimant, prenez un des aimants et positionnez-le contre l'envers de la parmenture en le centrant. Attention à le positionner dans le bon sens, c'est-à-dire le côté aimanté contre la parmenture. Placez au-dessus le petit cache-aimant, coupé dans la doublure. Épinglez et piquez tout autour à 0,5 cm du bord. Répétez l'opération de l'autre côté de la doublure en veillant à ce que les deux éléments ne soient pas décalés l'un de l'autre lorsque vous fermez le sac. Si vous avez choisi la fermeture avec bouton pression à coudre, prenez une des deux parties composant le bouton pression et positionnez-le contre l'endroit de la parmenture en le centrant. Cousez solidement à la main dans les orifices du bouton. Répétez l'opération de l'autre côté de la doublure en veillant à ce que les deux éléments ne soient pas décalés l'un de l'autre lorsque vous fermez le sac. Prenez le lien pour la trousse et surjetez les bords si votre tissu s'effiloche beaucoup. Rabattez les deux longs côtés vers le centre, bord à bord et envers contre envers. Repassez et piquez à 5 mm de chaque côté pour maintenir les marges de couture. Insérez une extrémité du lien dans l'anneau du mousqueton et repliez-le sur 2 cm pour emprisonner le mousqueton. Faites une couture solide au point zigzag en effectuant plusieurs points d'arrêt. Placez l'extrémité encore libre du lien à 0,5 cm du bord inférieur de la parmenture sur la couture d'assemblage, mousqueton vers le haut. Piquez à 1 cm de l'extrémité, puis rabattez le lien vers le bas, épinglez et piquez à 1,5 cm du repli. Sur le contour supérieur de la parmenture et du corps extérieur, faites un repli de 1 cm vers l'envers et repassez. Retournez le corps extérieur sur l'endroit. Insérez la doublure à l'intérieur, envers contre envers, en faisant correspondre les différentes pièces écran. Épinglez tout le tour et piquez à 5 mm du bord. Vous allez marquer les arêtes du sac. Pour cela, superposez et épinglez ensemble les coutures d'assemblage verticales de la doublure et de l'extérieur en passant dans le sillon des coutures, depuis l'extérieur.
Une fois les deux éléments bien maintenus, pincez les 4 arêtes du sac depuis l'extérieur et épinglez à nouveau, puis piquez à 1,5 cm du bord en partant du haut et en vous arrêtant à 1,5 cm du bas. Retirez les épingles qui servaient à maintenir la doublure et l'extérieur ensemble. Pliez les anses en deux, endroit contre endroit, sur toute leur longueur et épinglez le long du grand côté. Piquez, ouvrez la marge de couture au fer et retournez les pièces sur l'endroit. Repassez en positionnant la couture sur le milieu. Pliez le renfort de anse, pièce 7, en 3 et repassez pour marquer les plis. Sur les pièces renfort et anse, marquez les milieux à l'aide d'une épingle. Superposez-les ensemble en faisant coïncider leurs milieux. Repliez-les en deux de façon à emprisonner le renfort. Épinglez en suivant le contour du renfort. Faites une couture perpendiculaire de part et d'autre du renfort, puis piquez à 2 mm le long du bord de l'anse entre les deux coutures. Le renfort n'est plus du tout visible. Repliez les extrémités des anses de 1 cm vers l'intérieur et épinglez. Positionnez les deux extrémités de chaque anse sur l'endroit des grands côtés extérieurs en vous aidant des repères. Le pli de l'anse doit être tourné en direction de l'intérieur du cabas. Épinglez et piquez à 2 mm tout autour du carré en commençant par le bord supérieur du sac. Repassez une seconde fois dans la couture lorsque vous aurez fait le tour pour solidifier cette zone. Prenez les pièces composant la trousse, ainsi que le zip. Posez à plat une des pièces pour le corps extérieur, endroit face à vous. Positionnez le zip le long d'un des grands côtés de cette pièce, curseur contre le tissu, bord à bord et en le centrant. Ajoutez par-dessus la doublure, endroit contre endroit, et épinglez les 3 épaisseurs. Piquez à 7 mm du bord en utilisant un pied presseur adéquat. Lorsque vous rencontrerez le curseur, laissez votre aiguille plantée dans le tissu, relevez le pied presseur, remontez le curseur, rabaissez le pied presseur, puis continuez votre couture. Répétez l'opération de l'autre côté du zip. Vous allez réaliser le passant pour fixer le demi-rond. Pour cela, rabattez les deux longs côtés de la pièce 12 vers le centre, bord à bord et envers contre envers. Repassez et piquez à 2 mm de chaque côté pour maintenir les marges de couture. Insérez la bande dans le demi-rond et repliez-la en deux pour bloquer le demi-rond.
Épinglez les extrémités de cet élément sur un des côtés de la trousse extérieure, bord à bord et à 3 cm du zip. Ouvrez le zip, superposez les deux faces composant le corps extérieur endroit contre endroit. Faites de même avec la doublure. Plaquez les marges de couture vers la doublure, les dents du zip sont donc tournées vers le corps extérieur. Épinglez le contour, corps extérieur et doublure, puis piquez à 1 cm en laissant une ouverture d'environ 10 cm sur le fond de la doublure. Dégarnissez les angles et retournez sur l'endroit en passant par l'ouverture de la doublure. Faites une couture au plus près du bord pour fermer l'ouverture. Rentrez la doublure dans la trousse et repassez. En option, si vous souhaitez apporter un peu de tenue à votre cabas, vous pouvez réaliser un fond de sac amovible. Pour cela, coupez un rectangle de 11 par 37 cm dans un carton semi-épais ou du molleton rigide et recouvrez-le de tissu. Pour réaliser le fond en tissu, superposez les deux pièces 11 endroit contre endroit, épinglez le contour et piquez en laissant un petit côté intégralement ouvert. Dégarnissez les angles et retournez sur l'endroit, repassez soigneusement, puis insérez le gabarit en carton souple ou molleton à l'intérieur. Puis faites une couture au plus près du bord pour fermer l'ouverture. Accrochez le mousqueton du sac au demi-rond de la trousse et votre cabas Anita est prêt.